Shalom, shalom, je m'appelle Maman Lucie. Je vais rendre mon témoignage sur le dépouillement. Le dépouillement qui est la clé d'un chrétien, une chrétienne. Je vais exhorter mes frères et sœurs. Je vais chanter ce petit cantique qui dit: il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Il y a un seul chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et moi, pauvre pécheur, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui porte pantalon, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui porte collant, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui porte les bijoux, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui porte les faux hontes, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui fais les tresses, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui mets les fossiles, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui porte les mini, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui porte les talons, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui porte les perruques, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui a mauvais fond, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont pour le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Moi qui critique, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi?
Amen. Alléluia. Moi qui ai un mauvais fond, je critique, je mens, je calomnie, je rapporte. Je suis coléreuse, je suis hautaine, je suis jalouse. Je vais parler partout. Est-ce que je pourrais y aller un jour? Alléluia. Je vais parler du dépouillement du cœur, d'intérieur et extérieur. L'intérieur, le Seigneur a dit d'être bon, chaleureuse, avoir l'amour pour son prochain, d'arrêter de quereller, la colère, le mensonge, les critiques, les calomnies, le rapport. Faut pas donner de mauvais exemples dans ta famille, si tu es un vrai chrétien. Amen. Pour le dépouillement extérieur, moi j'étais quelqu'un qui portait les mini. Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un teint. Et je ne m'invente pas, mais il m'a donné pied. Donc je voulais qu'on regarde les pieds. Je faisais le matu vu. Il faut qu'on me regarde. Si je danse, il faut qu'on me regarde parce que dans le monde, je dansais bien. Il faut qu'on me regarde. Dieu n'aimait pas ça. J'étais en sexy. Je portais des strings. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai séduit plusieurs garçons. Sans le savoir, je demande pardon à Dieu. Les ongles, les perruques. Parce que moi, je suis coiffeuse de formation. Perruque, cheveux dans le dos. Quand tu me regardes par le dos, tu dis c'est une blanche qui s'en va là. Mais quand je me retourne, c'est une africaine. Abomination. Je ne savais pas. Alors un jour, il y a toujours un jour. Mais si tu es incrédule, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, ça nous met dans la déroute. En songe, il y a quelqu'un qui est venu m'arracher ma perruque. Quand je me suis réveillée, je combattais. J'ai dit, Seigneur, voilà, ils ont volé mes cheveux. Ils ont volé mes cheveux. Et j'arrache mes cheveux. Là où ils ont envoyé mes cheveux pour me tuer, Seigneur, j'envoie le feu là-bas. Je ne savais pas que c'était Dieu. C'était un signe. Je me suis réveillée. Je continue. Et un bon matin comme ça, je n'avais plus envie de me défriser. Il dit, ça casse mes cheveux. C'est un plan de Dieu. Je ne me défrisais pas. Depuis 2018, non, 2017 plutôt, je ne me défrise pas. Mais j'ai natte les cheveux, je mets les perruques. Je ne me défrisais plus. Et moi, je suis une requine. Je ne mets pas Yomo dans mon enfance jusqu'à maintenant. Yomo, là, c'est pas... quand je mets, ça mérite le corps. Donc, je ne mets pas Yomo. Je laisse mes cheveux. Je veux même que mes cheveux blanchissent. Donc, quand j'ai commencé à sillonner les réseaux sociaux, il y a des frères et sœurs qui parlaient des perruques, des mèches, d'accoutrements, tout et tout. J'ai dit, ah bon? Attends, je vais prier Dieu. Dieu qu'ils ont prié, puis ils ont eu ces révélations-là. Moi aussi, je vais prier. J'ai commencé à prier. Et Dieu me montre les pagnes. Les pagnes qui prenaient feu. J'ai commencé à jeter tous mes pagnes. J'ai commencé à donner. Et je ne savais pas qu'il fallait pas donner. J'ai donné aussi à une servante de Dieu. J'ai dit, ah, ça là, je vais jeter mes pagnes parce que voilà ce que le Seigneur dit dans les réseaux sociaux. Il dit, mais les pagnes, elle m'a reprise, elle a dit, même les tissus là, on ne sait pas où ça se fait. Donc, envoie-moi les pagnes. J'ai dit, bon, d'accord, tu es une servante de Dieu. Dieu parle à ses enfants d'une manière ou d'une autre. Je lui ai envoyé les pagnes.
tous mes pagnes. Mon mari me dit, mais où sont tes pagnes? J'ai envoyé au pays. J'ai commencé à acheter les tissus sans dessin. J'ai dit, je ne vais pas chez le tailleur. Mais les gens qui sont devenus les couturiers, là, c'est l'intelligence. Je regarde un habit, je prends photo et puis je couds à la main à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à me débrouiller. Je porte les tissus uniques. Ça fait 3 ans. Maintenant, nous qui sommes en Europe, ce n'est pas parce que je suis en Europe que je parle de ça. Mais il y a d'autres sœurs qui disent, en Europe, il fait froid. Donc, on ne doit pas porter les pagnes, les jupes qui fait froid. Et je tiens à dire que le froid, la neige, c'est Dieu qui a créé. Le soleil, c'est Dieu qui a créé. Alors, s'il nous a envoyés en Europe et qu'il nous a appelés et qu'il dit de ne pas porter le pantalon, parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament que une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Avant cela, il y a une servante de Dieu qui a dit, on n'a qu'à porter. Il dit, oh, laisse-moi. J'ai aussi bavardé sur elle. Il dit, tu me laisses tranquille. Mais quand Dieu lui-même, il est venu me dire en songe, j'étais allée, on était 3 femmes en songe, et on partait à la réunion de l'église. Et Dieu m'a parlé. On dirait qu'il avait un mégaphone. Il dit, je veux que les femmes s'habillent de manière décente. Tout le monde n'a pas attendu. Moi seul, j'étais effrayée dans la rue. Et puis je me suis réveillée. C'est comme ça les mèches. J'ai laissé les mèches. Mais un jour en songe, je suis allée dans un salon de coiffure et j'ai porté les mèches. Les mèches la pesaient sur moi. On partait à une soirée, à un mariage comme ça. J'étais seule, à la voix large. Seule. Mais les mèches la faisaient que je me dépêchais, mais je ne pouvais pas marcher. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, je ne porte pas les mèches. Je n'ai plus de mèches dans ma maison. Mais pourquoi je porte les mèches et puis je n'avance pas? Et il a parlé à mon esprit. Il y avait une femme qui avait parlé de ça, que si on laisse les choses, il faut qu'on brise les liens. Parce que les liens là nous suivent. Et il m'a parlé en esprit que tu n'as pas encore brisé les liens de ce que tu portais. J'ai commencé à prier. Briser les liens des mèches, des défrisages, des pagnes avec dessin. J'ai brisé les liens avec talons, avec string, avec make-up, avec tout ce qui était contraire à Dieu. Je faisais les pommades aussi. Alors que je suis rouquine, je ne sais pas quelle peau je devais avoir. J'ai demandé pardon à Dieu. Que tout ce que je faisais, dans Osée dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je ne connaissais pas. J'ai laissé. J'ai tout laissé. Mon mari même me regarde bizarre. Il dit, oui, tu vas me regarder bizarre, mais c'est ce que je vais faire. Je vais m'habiller comme ça parce que c'est mon père qui me l'a recommandé. Alléluia. Donc, ne trouvons pas des prétextes. Nous, les femmes qui sommes en Europe, partout dans le monde, Dieu a créé sa neige, sa pluie, le froid, le soleil. J'ai dit à Dieu, je vais obéir à ta voix. Voilà que j'ai jeté tous mes pagnes, tous mes talons, tous mes pantalons, tous mes collants. J'ai jeté. Je vais coudre mes jupons, mes jupes, les chaussures normales ici et les bas en coton. Mais si je sors dehors, il ne faut pas que je vais avoir froid. Parce que c'est toi qui me l'as recommandé. Depuis 3 ans,
dans la neige, je mets mon manteau, ma jupe, ma robe, je mets mon jupon et je n'ai pas froid. Mes frères et sœurs, obéissons à la voix de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour nous, il nous dit qu'il revient bientôt. Ne raisonnons pas. Dis, rentre dans ta maison, tu dis à Dieu, je vais obéir à ta voix. Collant, boucle d'oreille, tout bijou, tout string, tout vernis, faux ongles, faux cils, dans la poubelle. Dans la poubelle. Parce que c'est moi qui ai acheté. C'est Dieu qui m'a donné l'argent. Et puis j'ai gaspillé son argent. Il va me donner l'autre argent. Et puis je vais racheter ce que lui-même il veut que j'achète. Mes frères et sœurs, l'enfer existe. Le royaume des cieux existe. Marchons selon Dieu. Obéissons à la voix de Dieu. Il a même éclairci dans 2 Timothée. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. 2 Timothée 2. Je ne sais pas si c'est 1 Timothée 2. Mais il a dit que les femmes ne se parlent pas des bijoux, ni des tresses, d'avoir les habits somptueux. À l'Ancien Testament, que les femmes ne s'habillent point comme des hommes. C'est lui qui a créé le ciel et la terre qui a parlé dans son saint livre. On n'a qu'à obéir. Alléluia. Dieu, il est réel. Il ne faudrait pas qu'on dise un jour, mais Seigneur, j'ai fait ton œuvre. J'ai chanté à l'église. J'ai parlé de ta part. J'ai donné à manger à mon frère, à ma soeur. Il va dire, je ne te connais pas. Parce que tu t'habillais comme des hommes. Les hommes de Dieu ont parlé. La trompette a sonné. Tu n'as pas écouté. Mes frères et sœurs, je nous en prie. Restons fidèles à la parole de Dieu. Restons fidèles. Tu sais, l'homme n'est pas parfait. Moi qui suis là, je ne suis pas parfaite. Mais j'ai peur. Je ne suis pas parfaite. Mais j'ai peur. Quand on me dit, mon cœur bat. Quand on me parle de Dieu, mon cœur bat. Je dis peut-être que j'ai fait quelque chose derrière et je ne sais pas. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je cherche, comme Paul a dit. Je cours, mais je n'ai pas encore atteint le but. Courons. Avec la grâce de Dieu, on va atteindre le but. Si la trompette sonne, qu'on ne va pas, ça sera dangereux pour nous. Dépouillons-nous. À commencer par notre cœur, nos pensées. Parce que tu peux te dépouiller extérieurement, mais est-ce que ton cœur est propre? Est-ce que moi qui parle là, mon cœur est propre? Je demande toujours pardon à Dieu. Ma bouche est partout. Je dis, Seigneur, ma bouche là, c'est toi qui as créé. Il faut que je me taise sur des choses qui ne te glorifient pas. C'est ma prière. Il faut que ma bouche, cette bouche-là, la langue-là, il faut attacher pour ne pas que je dise les mauvaises choses qui ne glorifient pas ton nom, qui n'honorent pas ton nom. Si on le répète tous les jours, il est un Dieu de pardon. Notre papa amour, papa poule, c'est notre papa poule. Il nous comprend. Il va nous façonner un peu. Mais il faut qu'on persévère. Persévérons dans le dépouillement. Qu'on ne porte point de talons, collants, strings, les choses qui nous servent, bijoux, make-up, crayons dans les cheveux, défrisage. Non. Dieu nous a tellement créés jolis. On est tellement jolis qu'il n'y a pas son deux. Restons naturels. Quand je vais dans les milieux, j'attache mon foulard, mais de toute façon, je m'habillais avant. Et puis, du coup, je suis devenue comme ça. Les gens se demandent, mais celle-là, elle est devenue folle ou bien quoi? Et puis,
je voulais on me regarde en dansant. Mais je suis là, je ne danse plus. Les gens se demandent si je suis malade ou bien je perds la tête. Je ne perds pas la tête. Oh. J'ai peur. J'ai peur, je veux que je sors de la maison et je dis, Seigneur, ce que je faisais avant dans les milieux là, il faut que je m'asseye de mon côté et puis je regarde. Il y a une soeur du village qui m'a dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il n'y a rien. Mais tu es calme maintenant et puis tu ne parles pas. Il dit, moi j'ai envie de regarder aussi. Il y a longtemps, j'ai fait les tapages, mais je vais regarder aussi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Un jour, en songe, j'ai pris un bus. Il y avait du monde. Mais quand je suis sortie, je n'étais pas encore dépouillée. Quand je suis descendue, j'étais la seule à l'arrêt. Je suis descendue. Et j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me retourne, le bus entier, rempli de gens. La terre s'est ouverte et puis le bus a été enterré. Si je ne m'étais pas dépouillée et je n'écoutais pas, je ne priais pas, je ne disais pas, papa, oriente-moi, papa, oriente-moi. Je tombais dans le trou là, je n'allais plus jamais me réveiller. C'était un signe. Faisons attention. Faisons attention. La mort subite peut venir. Dieu peut venir enlever son église. Son église, c'est toi et moi, ma sœur. Toi qui es en Europe, qui résonne encore. Dieu, il est réel. Il est véritable. Jésus-Christ de Nazareth, il est réel. Écoutons sa voix. Amen. C'est ce témoignage-là que je voulais partager avec vous. Soyons bénis. Soyons bénis. Le Seigneur est si merveilleux. Le Seigneur est si merveilleux. Le Seigneur est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le Seigneur est si merveilleux. Le Seigneur est si merveilleux. Le Seigneur est si merveilleux. Le nom de Jésus, puissant roi. Amen.